Avez-vous déjà remarqué qu'un homme qui semblait auparavant distant vis-à-vis de vous se montre soudainement plus attentif, préoccupé, tournant presque autour de vous sans comprendre totalement ce qui le pousse à agir ainsi? Dans le vocabulaire de la psychologie des profondeurs, ce phénomène n'a rien d'accidentel. Il s'agit plutôt d'un éveil de l'attachement qui opère dans les strates inconscientes de l'esprit. Carl Jung observait que lorsque l'inconscient s'éveille, les comportements se transforment bien avant que la conscience n'en prenne la mesure. L'être humain ne décide pas consciemment d'établir un lien émotionnel. Sa psyché le trahit longtemps avant qu'il ne trouve les mots pour l'exprimer. En apparence, il semble ordinaire. Pourtant, à l'intérieur, c'est une véritable secousse tellurique qui se prépare. Lorsqu'un homme développe une connexion émotionnelle, son architecture intérieure se réorganise entièrement. Son ego, autrefois rigide, protégé et fier, commence à dialoguer avec quelque chose de plus profond en lui. L'anima, cette dimension féminine inconsciente qui sommeille en lui, s'éveille, et quand cela se produit, ses façons d'agir se modifient. Ces transformations sont à la fois révélatrices et involontaires. Il commence à observer, non pas de manière obsessionnelle au départ, mais avec une attention soutenue. Il repère des schémas récurrents, vos états d'âme, vos absences, vos silences. L'ego masculin, habitué à maîtriser les résultats, se trouve soudain confronté à l'incertitude, et cette incertitude devient insupportable pour une psyché qui ne s'est jamais explorée elle-même. C'est pourquoi il surveille, il écoute avec plus d'intensité qu'il ne voudrait l'admettre. Il retient des détails qu'il aurait autrefois jugés insignifiants. Non pas parce qu'il cherche à vous impressionner, mais parce que l'attachement aiguise la perception. C'est le premier signe révélateur. Son attention devient concentrée, mais elle n'est pas orientée vers une mise en scène. D'un point de vue psychologique, l'attention représente une forme d'énergie, et cette énergie se dirige vers ce que l'inconscient perçoit comme important. Écrivez coïncidence dans les commentaires si vous avez remarqué de tels changements chez lui. Jung aurait affirmé que la psyché investit sa libido, son énergie psychique, dans ce qu'elle estime porteur de sens. Quand un homme développe un attachement émotionnel, son énergie s'écoule vers vous. Même lorsqu'il tente de la contenir, il peut afficher une attitude détachée, mais son comportement raconte une toute autre histoire. Il réagit plus rapidement. Il revient dans les échanges. Il relance des conversations qui auraient dû s'achever, non pas de manière stratégique, mais par impulsion. C'est ici que l'ombre entre en jeu. Un homme qui n'a pas entrepris de travail intérieur ne vit pas l'attachement comme un apaisement, il le ressent plutôt comme une menace. L'attachement émotionnel déstabilise le faux moi qu'il a construit autour du contrôle, de l'autonomie et de la supériorité. Soudainement, son sens de l'identité n'est plus fixe. Vous comptez pour lui, et cela l'effraie. Ses comportements oscillent donc. Il peut prendre ses distances après un moment d'intimité. Il peut vous tester, se retirer émotionnellement, retarder ses réponses, créer une distance affective, puis réapparaître comme si de rien n'était. Il ne s'agit pas de cruauté délibérée, mais d'une protection de l'ego. L'ego tente de restaurer sa domination quand l'inconscient révèle une vulnérabilité. La philosophie stoïcienne mettait en garde contre une telle fragmentation intérieure. Marc Aurèle écrivait qu'un homme incapable de gouverner son monde intérieur cherchera à contrôler le monde extérieur. Cela se manifeste lorsque, après avoir montré de la proximité, son ton change, lorsque la chaleur cède la place à la froideur, lorsque la connexion se transforme en silence. Et si vous avez déjà vécu une situation similaire, comprenez bien ceci. Le problème ne vient pas de ce que vous auriez mal agi. Le problème est que l'attachement émotionnel a activé son côté obscur, sa peur de la dépendance, du rejet, de l'insuffisance et de la perte de pouvoir. Un homme qui ressent un attachement émotionnel y réagit de façon subtile mais éloquente. Il peut éprouver une jalousie discrète, non pas envers d'autres hommes, mais envers votre autonomie. Votre indépendance reflète une liberté qu'il craint de perdre. C'est pourquoi il pose des questions déguisées en curiosité. Il cherche à connaître votre emploi du temps.
Il commande votre disponibilité. Il remarque lorsque vous semblez émotionnellement autosuffisante. Non pas parce qu'il souhaite vous enfermer, mais parce que votre réserve perturbe son système de contrôle inconscient. À ce stade, il commence à projeter ses pensées sur vous. La projection occupe une place centrale dans la psychologie jungienne. Un homme attribue inconsciemment une signification qui émane de ses propres expériences intérieures. Vous ne restez plus simplement une femme à ses yeux, vous devenez un symbole. Confort, validation de sa valeur, salut, inspiration ou rédemption. Il peut vous idéaliser. Il peut craindre de vous décevoir. Il peut redouter d'être démasqué comme insuffisant, et c'est pourquoi, paradoxalement, l'attachement peut le rendre moins éloquent, moins équilibré, moins déterminé. Il réfléchit davantage, agit moins, ressent plus, parle moins. Et c'est précisément ici que de nombreuses femmes interprètent mal la situation. On pourrait supposer que son incohérence signale un manque d'intérêt. Mais d'un point de vue psychologique, l'indifférence apporte le calme, tandis que l'attachement génère le chaos. Lorsqu'un homme est émotionnellement attaché, mais n'est pas encore pleinement formé en tant qu'individu, son comportement est saturé de tension. Son système nerveux s'active, sa présence semble chargée d'électricité, les conversations s'étirent. Les silences deviennent lourds. Une gravité tacite imprègne ses relations. Et c'est ici que survient un basculement décisif. C'est ici que votre psychologie compte. Si vous vous penchez en avant en quête de clarté, de certitude ou de contrôle, vous renforcez ces mécanismes de défense égotique. En revanche, si vous demeurez centré, maîtresse de vous-même et émotionnellement indépendante, quelque chose de différent se produit. Son inconscient commence à révéler le contraste. Votre stabilité met en lumière son agitation intérieure. Votre comportement imperturbable devient un miroir. Or, un miroir représente un danger pour un moi non unifié. Un homme émotionnellement attaché, mais dépourvu de conscience de soi, va soit s'élever, soit reculer. Il va soit affronter sa fragmentation intérieure, soit tenter de reprendre le contrôle en prenant ses distances. Ce choix détermine son parcours, pas votre valeur. Souvenez-vous, l'attachement ne rend pas un homme fort, c'est la conscience qui lui confère la force. Et tant que la conscience n'arrive pas, son comportement continuera à révéler davantage que ce que ses mots ne pourraient jamais exprimer. Au fur et à mesure que la dynamique relationnelle s'approfondit, l'attachement émotionnel d'un homme commence à se manifester non pas à travers des déclarations retentissantes, mais par des fuites psychologiques. Ce qu'il ne peut pas dire se reflète dans ses actions. Ce qu'il ne peut pas reconnaître consciemment se manifeste dans son système nerveux. Jung avertissait que tout ce qui reste inconscient sera vécu comme un destin, et dans le cas de l'attachement, cela devient incontestablement visible. Il commence à négocier avec lui-même. Un conflit silencieux se déroule en lui entre l'image qu'il montre au monde et le moi vulnérable activé par l'échange. L'image parle d'indépendance, de détachement, d'indifférence. L'inconscient affirme le contraire. Cette dissonance crée des micro-fissures dans son comportement. Il peut vous contacter sans raison apparente. Il peut inventer des prétextes pour rester dans votre champ d'attention. Il peut chercher discrètement à confirmer son importance sans le demander directement. Remarquez comment ces questions changent. Elles deviennent moins factuelles et plus personnelles. Il ne demande pas seulement ce que vous faites, mais ce que vous ressentez. Non seulement où vous êtes, mais si cela vous a plu. L'attachement émotionnel aiguise la curiosité envers le monde intérieur de l'autre, car la psyché tente de définir sa place dans ce monde. Il n'observe plus simplement, vous devenez un point de référence. Cependant, puisqu'il n'a pas encore pleinement pris conscience de sa nature émotionnelle, son attachement se manifeste souvent sous forme de contrôle déguisé en préoccupation. Il peut donner des conseils que vous n'avez pas sollicités. Il peut essayer de vous protéger d'une situation que vous n'avez jamais considérée comme une menace. Ce n'est pas de la domination dans sa forme mature, c'est de l'anxiété masquée sous l'apparence de la virilité. Épictète écrivait que « les gens ne sont pas troublés par les choses elles-mêmes,
mais par la façon dont ils les perçoivent. Ici, l'homme perçoit votre autonomie non pas comme une force, mais comme une variable qui échappe à son influence. Plus vous paraissez complète sans lui, plus son besoin inconscient de vous intégrer dans son cadre psychologique s'intensifie. Il ne s'agit pas d'amour, c'est de l'anxiété cherchant une résolution. Et la résolution qu'il cherche n'est pas la connexion, c'est l'assurance. Voilà pourquoi les demandes de réassurance peuvent paraître sans fin. Il peut rechercher la validation à travers de petites interrogations. Il peut interpréter votre silence comme de l'éloignement. Il peut lire votre contentement comme de l'indifférence. Son ego non examiné traduit l'équilibre émotionnel comme une menace, parce que l'équilibre suggère que vous n'avez pas besoin de lui pour être entière. Ce schéma se renforce si une femme tente de rassurer, d'expliquer ou de combler émotionnellement le vide. Chaque effort pour stabiliser son insécurité confirme à son inconscient que son anxiété était justifiée. L'ego se sent temporairement apaisé, mais la structure sous-jacente demeure intacte. Il n'apprend pas à se réguler, il apprend à se décharger. Ce cycle peut persister pendant des mois, voire des années, tant qu'il y a participation. C'est ici que la sagesse stoïcienne devient essentielle. Vous ne pouvez pas contrôler son processus intérieur. Vous pouvez seulement contrôler votre réponse. Et la réponse la plus puissante psychologiquement n'est pas l'explication. C'est le retrait de l'énergie émotionnelle. Non pas avec colère, mais avec clarté. Non pas par punition, mais par préservation. Vous cessez de participer au cycle de réassurance. Vous cessez d'interpréter son comportement comme un code à déchiffrer. Vous laissez son anxiété lui appartenir. Cette décision crée une rupture dans la dynamique. Parce que maintenant, son système nerveux ne reçoit plus de retour d'informations externes. Ses projections n'ont plus d'endroit où atterrir. Son ego doit affronter sa propre fragmentation sans distraction. Certains hommes, à ce stade, disparaissent complètement. L'absence de réassurance devient insupportable, et plutôt que d'affronter l'inconfort de la conscience de soi, ils se retirent. D'autres hommes, cependant, commencent à faire un travail intérieur. Lentement, non linéairement, souvent avec résistance, ils commencent à reconnaître les schémas qui régissent leur comportement. Ils commencent à différencier l'attachement de la connexion, l'anxiété de l'intimité, la possession du partenariat. Ce processus ne peut pas être accéléré, il ne peut pas être enseigné, il doit être vécu. Et en tant que femme, observant ce processus, votre rôle n'est pas de le guider, de le faciliter ou d'attendre qu'il se termine. Votre rôle est de maintenir votre propre intégrité psychologique pendant qu'il se déroule. Cela signifie ne pas abandonner votre centralité pour accommoder sa fragmentation. Cela signifie ne pas traduire son incohérence en compassion au détriment de votre propre stabilité. Les enseignements jungiens soulignent que devenir soi-même n'est pas un acte de rébellion. C'est un acte de nécessité psychologique. Si vous déplacez continuellement votre centre pour s'adapter aux besoins émotionnels d'une autre personne, vous fragmentez votre propre psyché. L'animus, votre principe masculin intérieur, devient faible. Votre capacité à discerner, à agir de manière décisive, à fixer des limites sans culpabilité commence à s'éroder. Et ce n'est pas seulement une perte personnelle, c'est une perte relationnelle. Parce qu'un homme qui est émotionnellement attaché sans être conscient de lui-même ne peut pas respecter ce qu'il ne peut pas reconnaître en lui-même. S'il n'a pas cultivé la force intérieure, il ne peut pas honorer la vôtre. S'il n'a pas appris l'autorégulation, votre stabilité émotionnelle lui paraîtra étrangère ou menaçante. Voici donc la vérité difficile. Son attachement envers vous ne suffit pas. L'attachement sans conscience de soi n'est qu'une dépendance déguisée en désir. Il peut ressentir quelque chose de profond. Il peut même vous idéaliser. Mais si cette idéalisation n'est pas ancrée dans la conscience de soi, elle finira par se transformer en ressentiment. Parce que l'homme non intégré finit par blâmer l'objet de son attachement pour l'inconfort que cet attachement génère. Vous devenez le miroir de ces parties non résolues. Et plutôt que d'affronter le reflet, il brise le miroir. Ce n'est pas personnel,
c'est psychologique. Alors que faire lorsque vous reconnaissez ce schéma ? Vous observez sans interprétation. Vous remarquez sans vous attacher au récit. Vous permettez à son comportement de vous informer sans vous définir. Et surtout, vous ne faites pas de son processus intérieur votre responsabilité émotionnelle. Vous ne pouvez pas le sauver de lui-même. Vous ne pouvez pas accélérer son éveil. Vous pouvez seulement décider si vous allez rester présente pendant qu'il navigue dans son propre labyrinthe psychologique ou si vous allez honorer votre propre chemin. Les deux choix sont valides. Aucun n'est faible, mais un seul préserve votre intégrité. Et l'intégrité, dans ce contexte, n'est pas la rigidité. C'est l'alignement entre ce que vous savez être vrai et la façon dont vous choisissez de vivre. C'est la capacité de ressentir de la compassion sans perdre votre discernement. C'est la volonté de voir quelqu'un clairement sans le réduire à son potentiel. Parce que le potentiel n'est pas la réalité. Le potentiel est une projection, et les projections s'effondrent sous le poids de la vie réelle. Ce qui reste après l'effondrement est soit une connexion authentique, soit un espace vide. Les deux révèlent la vérité. Les deux offrent la libération. Les deux vous ramènent à vous-même. À partir de ce point de clarté, une transformation subtile mais puissante commence à se produire. Vous cessez de mesurer votre valeur à travers le prisme de son attachement. Vous cessez de traduire son incohérence en complexité. Vous voyez l'attachement émotionnel pour ce qu'il est vraiment. Un signal, pas une destination. Un indicateur, pas une preuve. Cette reconnaissance ne vous endurcit pas, elle vous affine. Votre système nerveux cesse de réagir à chaque fluctuation de son énergie. Votre esprit cesse de construire des récits autour de ces silences. Votre cœur cesse d'attendre qu'il devienne quelqu'un qu'il n'a pas encore choisi d'être. Vous commencez à vivre à partir d'un endroit qui n'exige pas de validation externe pour rester stable. Et quand cela se produit, quelque chose de remarquable se produit dans le champ relationnel. Les hommes qui ne sont pas prêts à rencontrer cette stabilité reculent naturellement. Non pas parce que vous les avez rejetés, mais parce que votre énergie ne les invite plus à rester dans l'ambiguïté. Votre présence devient un miroir trop clair pour une psyché fragmentée. Ils se sentent exposés, non pas par ce que vous dites, mais par ce que vous incarnez. Et si un homme n'est pas prêt à affronter ses propres contradictions internes, il cherchera des environnements où il peut continuer à les éviter. Ce n'est pas un échec de votre part. C'est un alignement de votre énergie avec ce qui est réellement présent, pas avec ce qui pourrait être. Jung parlait de la fonction transcendante, la capacité de la psyché à tenir des opposés en tension jusqu'à ce qu'une troisième voie émerge. Dans les relations, cela signifie tenir votre propre vérité sans forcer l'autre à changer, tout en ne compromettant pas votre réalité pour s'adapter à la leur. C'est un équilibre délicat. Cela demande de la maturité psychologique. Mais c'est le seul chemin vers une connexion authentique. Si un homme peut rencontrer cet équilibre en lui-même, il approchera différemment. Il n'y aura pas de jeu, pas de retrait stratégique, pas d'intensité émotionnelle suivie de froideur calculée. Il y aura de la cohérence. Il y aura de la clarté. Il y aura du respect pour votre autonomie, parce qu'il aura cultivé la sienne. Mais s'il ne peut pas rencontrer cet équilibre, son attachement continuera à se manifester à travers la dysrégulation. Et à ce moment-là, votre seule responsabilité est de ne pas participer. Non pas avec jugement, mais avec discernement. Non pas avec fermeture, mais avec limite. Parce que les limites ne sont pas des murs. Les limites sont des clarifications. Elles disent « ceci est ce que j'accepte, ceci est ce que je n'accepte pas. Ceci est l'endroit où je me tiens, ceci est l'endroit où je ne vais pas. » Elles ne punissent personne. Elles protègent l'intégrité de la connexion en s'assurant que la connexion est mutuelle, consciente et alignée. Un homme capable d'intégration psychologique respectera ses limites. Il ne les verra pas comme un rejet, mais comme une invitation à se rencontrer à un niveau plus profond. Un homme incapable d'intégration les percevra comme une menace. Il peut essayer de les négocier, de les tester ou de les contourner.
ce qui révèle tout ce que vous devez savoir. Alors vous observez. Vous écoutez non pas les mots, mais la substance émotionnelle qui les sous-tend. Vous remarquez si son énergie se dirige vers le partenariat ou la possession, si sa présence élargit votre système nerveux ou le contracte. Et si vous êtes honnête, la réponse est déjà là. Lorsque vous cessez de confondre intensité émotionnelle avec profondeur, quelque chose de libérateur se produit. Vous cessez de prendre l'anxiété de l'attachement pour de l'amour. Vous cessez de recevoir l'incohérence comme de la complexité. Vous voyez clairement que l'attachement émotionnel sans autorégulation n'est pas de la romance, c'est un travail psychologique inachevé. Cette clarté ne vous endurcit pas, elle vous adoucit et vous oriente dans la bonne direction. Vous devenez moins réactive, moins dans l'espoir, moins craintive. Vous cessez d'attendre que le potentiel mûrisse. Vous commencez à ne répondre qu'à ce qui est présent. Et la présence, la véritable présence, est reconnaissable sans erreur. Un homme capable d'intégration ne tourne pas indéfiniment en rond. Il ne teste pas, ne recule pas, ne déstabilise pas. Il choisit, il nomme, il se tient à sa place. Il n'exige pas que vous interprétiez son comportement comme un code. Un homme incapable d'intégration continuera à tourner en rond, à apparaître et disparaître, à s'attacher et à se détacher, parce qu'il mène toujours un dialogue avec son ombre, sans la gouverner. C'est ici que votre pouvoir ultime se révèle. Vous n'avez pas besoin de le confronter, vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous n'avez pas besoin de clôture au sens traditionnel. La clôture est un acte intérieur. C'est la décision de cesser de participer à une incertitude qui sape la confiance en soi. Lorsque vous reculez, non pas avec colère mais avec acceptation, la dynamique se résout d'elle-même. Soit il s'élève pour rencontrer la réalité, soit il replonge dans la fantaisie. Les deux résultats apportent de la clarté, et la clarté est la paix. Jung pensait que la souffrance cesse lorsque le sens est trouvé. Ici, le sens ne réside pas en lui. Il réside dans ce que vous avez appris sur votre propre système nerveux, vos propres limites, vos propres schémas d'espoir et d'autorégulation. Vous comprenez que la disponibilité émotionnelle est sacrée, que votre présence n'est pas une ressource à exploiter sans réciprocité, que l'amour n'exige pas que vous supprimiez votre intuition. Et lorsque vous incarnez cette connaissance, des changements irréversibles se produisent. Vous n'avez plus besoin d'attendre d'être choisi. Vous choisissez l'alignement. Vous choisissez le calme plutôt que le chaos, la profondeur plutôt que le drame, la présence plutôt que le potentiel. Et dans ce cas, l'attachement émotionnel perd son pouvoir de vous déstabiliser. Il devient simplement un autre signal, utile, informatif, mais plus déterminant. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur ne poursuit personne, elle choisit elle-même. Après cette prise de conscience, vient non pas le vide, mais un réajustement. Le système nerveux, autrefois accordé à l'anticipation et aux fluctuations émotionnelles, réapprend progressivement à se reposer. La psyché ne cherche plus de signaux, de délais ou de significations cachées entre les mots. Un retour au centre se produit, un retour psychologique à la maison. C'est ici que la notion de liberté émotionnelle est souvent mal comprise. La liberté ne signifie pas l'absence de désir. Elle signifie l'absence de trahison envers soi-même. Lorsque vous vous détachez de l'approbation externe, des changements profonds se produisent dans l'inconscient. Vous n'organisez plus votre monde intérieur autour de la disponibilité d'une autre personne. Vos émotions cessent d'être régulées de l'extérieur. Votre valeur cesse d'attendre d'être reflétée dans les désirs de quelqu'un d'autre. Et voici la vérité silencieuse dont peu parlent. Les hommes qui ressentent un fort attachement émotionnel perçoivent instantanément ces changements. Non pas parce que vous l'annoncez, mais parce que votre énergie change. Vos réactions ne sont plus chargées d'émotions. Votre présence est chaleureuse, mais pas suppliante. Votre absence est paisible, pas démonstrative. Vous n'essayez plus d'être comprise. Vous existez simplement. C'est l'incarnation de l'individuation.
Jung décrivait l'individuation comme le processus par lequel une personne devient psychologiquement entière. Pour les femmes, cela exige souvent de renoncer aux projections imposées aux autres, en particulier aux hommes, et de ramener cette énergie à l'intérieur de soi. Lorsque cela se produit, les relations cessent d'être des arènes de découverte de soi à travers la douleur et commencent à devenir des reflets de l'ordre intérieur. Si un homme revient à ce stade, il reviendra différemment ou ne reviendra pas du tout. S'il s'est formé en tant qu'individu, il approche avec clarté, humilité et intention fondée. Il n'y a pas de précipitation, pas de test, pas d'ambiguïté émotionnelle. Sa présence semble pure. Pas besoin de la déchiffrer. La conversation coule sans tension. Le silence ne paraît pas menaçant. C'est l'attachement transformé en connexion. S'il n'a pas pu s'intégrer, il peut tenter de revenir à travers la nostalgie, le désir ou une intensité soudaine. Mais maintenant, cela est perçu différemment. Ce qui semblait autrefois attrayant semble maintenant familier, mais incomplet. Votre système nerveux ne s'active pas, votre intuition ne vous pousse pas vers l'avant. Vous voyez le schéma, mais vous n'y êtes pas attiré. Et c'est le moment de la renaissance. Pas dramatiquement, pas bruyamment, mais silencieusement, stablement, irréversiblement. Vous réalisez que vous n'aspirez plus à être choisi par quelqu'un qui se choisit encore lui-même. Vous n'êtes plus ouverte aux étapes émotionnelles intermédiaires. Vous ne négociez plus vos limites pour la promesse d'un potentiel. Ici, la philosophie stoïcienne coïncide avec une précision frappante. Marc Aurèle écrivait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Lorsque vos pensées sont fondées sur le respect de soi, la perspicacité et l'autosuffisance intérieure, votre vie reflète ce ton, les relations cessent de vous déstabiliser parce qu'on ne leur demande plus de vous compléter. Cela ne vous ferme pas, cela vous rend sélective. Vous ressentez toujours, vous désirez toujours, vous vous connectez toujours, mais vous le faites sans renoncer à vous-même. Vous permettez à l'attraction d'exister sans attachement au résultat. Vous permettez à l'intimité d'être sans abnégation. Vous permettez à l'amour d'être aimé sans abandonner votre propre volonté. C'est ici que la maturité du pouvoir féminin se manifeste. Pas dans la séduction, pas dans l'endurance, pas dans le travail émotionnel, mais dans l'état d'autosuffisance. Une femme qui a atteint l'intégrité de son monde intérieur n'a pas besoin de prouver sa valeur par la patience, le sacrifice ou la disponibilité émotionnelle. La valeur réside dans sa présence. Son absence est une limite. Son calme est un filtre. Les hommes qui ne sont pas prêts reculent naturellement non pas à cause du rejet, mais à cause du désalignement. Les hommes qui sont prêts le comprennent immédiatement, non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle ne fait plus de compromis. Et dans cette prise de conscience se trouve la paix. Plus d'analyse, plus d'attente, plus de négociation émotionnelle, juste de la clarté, juste de l'alignement, juste une confiance tranquille pour une existence qui n'a pas besoin d'être témoin. Ce n'est pas la fin du désir, c'est la fin de la désorientation. C'est le moment où l'attachement émotionnel perd son pouvoir parce que le centre de gravité se déplace là où il doit être, à l'intérieur de soi. Et à partir de là, l'amour cesse d'être quelque chose à poursuivre ou à craindre de perdre. Cela devient quelque chose que vous acceptez ou dont vous vous éloignez avec le même calme. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur ne poursuit personne, elle choisit elle-même. Écrivez valeur dans les commentaires si vous acceptez ce choix.